voyez, ce matin, c'est n'importe quoi. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais pas n'importe quelle vidéo. Ça va être la dernière vidéo de Paris de la saison. On va appeler ça comme ça parce que là, la nouvelle saison commence. L'été à Monaco est enfin arrivé. La belle saison, la haute saison, ça va bouger énormément. Donc moi, je vais passer tout l'été à Monaco, évidemment. Donc vous aurez des vidéos de Monaco principalement tout l'été. Donc avant ça, c'est parti pour la dernière vidéo de Paris. Je vous case un petit peu tout ce qui me restait à vous mettre. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, le petit pouce bleu si ça vous plaît, les notifications aussi, hein, je sais pas si vous les avez, vous pouvez les mettre juste en dessous et vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça les amis. C'est parti. Et regardez, on est là avec Anna ce soir à la soirée de Edouard Schumacher. Je sais pas si vous connaissez le groupe Schumacher en Ile-de-France, ou même plus qu'en Ile-de-France, mais bon, en Ile-de-France ils ont McLaren, Lamborghini, Bugatti, rien que ça, et plein d'autres concessions, plein d'autres marques. Et ils nous ont gentiment invités ce soir pour une petite soirée. Regardez toutes les voitures qu'il y a par ici. Il y a une 765 LT, il y a une Senna, il y a des Lamborghini et Porsche de course juste là-bas. Et juste devant moi, il y a une Speedtail avec un dégradé de couleur. Sur l'avant, ça part du orange. Voilà, pour l'avant c'est comme ça, avec le cache carbone ici sur la roue avant. Vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre, ça se déclipse, on va dire, ça se dévisse. Ici, regardez, il y a un dégradé de rouge. Et quand vous marchez vers l'arrière, vous voyez, ça passe du orange au rouge. Orange, rouge, tac, progressivement. Et à l'arrière, elle est toute rouge et elle a les liserés orange. D'ailleurs, le liseré, je sais pas si c'est moi, mais on dirait qu'il n'est pas de la même couleur sur la jante que ici, que sur les bas de caisse. Non, qu'est-ce que vous en pensez? On dirait pas le même orange. Bon, en tout cas, c'est toujours autant une spaceship, comme on dit. Incroyable. Ça me rappelle celle qu'on avait vue de KHK à Paris devant l'hôtel Royal Monceau. Là, maintenant, je vais rentrer dans la soirée. Là, vraiment, je filme. On vient d'arriver. Et je sais pas dedans s'il y a trop de musique ou trop de monde. Je pourrais pas trop filmer. Donc là, j'ai fait en tout cas ma petite introduction sur l'extérieur. Comme ça, vous êtes un petit peu informé de ce que je fais là ce soir. Là, c'est la nouvelle McLaren 750S. Grosse nouveauté, c'est la première que je vois de ma vie. En gros, c'est une 720S restylée. Le pare-choc, il est totalement peint sur l'avant. Les jantes, voilà, c'est une nouvelle. 750 chevaux au lieu de 720 chevaux. La Artura là-bas derrière. Les deux couleurs vont bien ensemble. Et regardez cette GT3 RS 992 GT3 RS. La config est super sympa, je trouve. D'ailleurs, une 765 LT et une Alpine que vous prenez entre la GT3 RS et la LT. Et franchement, j'adore cette config. Qu'est-ce que vous en pensez? Regarde, c'est écrit sur la plaque. Ah, Anna a remarqué quelque chose sur la plaque. Positive 9. Ah ouais, trop drôle les hashtags. Incroyable. Ouais, bien vu Anna. La Alpine. Bientôt à nous d'entrer. Ça y est, je me suis rapproché des voitures. Ici c'est le coin des voitures de course. Donc il y a les Porsche GT3 Cup aux côtés d'une Alpine de course. D'ailleurs celle-ci elle a été victorieuse, on dirait. Regardez, il y a des trophées dessus. Est-ce que vous connaissez cette course? GT4. Ok. Là il y a une Dallara. Ok. Là à l'extérieur il y a les voitures que je vous ai montré juste avant. Bon, il y en a un petit peu plus que quand je suis arrivé. Là, il y a une Dallara, c'est vraiment un esprit de course, mais cette voiture-là, elle est homologuée pour rouler sur la route, contrairement à toutes les autres de cette ligne. Celle-ci peut bien rouler sur la route. Là, ça, c'est un truc de ouf, je n'en avais jamais vu. C'est une Lamborghini Essenza, avec un V12 évidemment. Imaginez le bruit, c'est ça sur le circuit. Elle est incroyable en plus, la configuration. Très très cool, très sympa. C'est la première que je vois, du coup, c'est vraiment récent ça. Hein. C'est sorti, je pense, l'année dernière. Oh, le volant, il est bizarre, regardez. Il fait tache de ouf. Genre on voit que ça et je sais pas, il paraît tout fin, tout bizarre, on dirait limite un faux volant juste pour déplacer la voiture hors des courses. Là on a une voiture qui ressemble à une voiture de course avec son aileron monumental comme sur les voitures de course, mais c'est une Senna hein, qu'on a l'habitude de voir, ça on connaît un peu plus, dans mes vidéos en tout cas. Configuration de présentation à l'époque. Voilà, on arrive face à la Speedtail, mais au final on la voyait mieux depuis le trottoir extérieur. Dites-vous que tous les gens qui sont pas invités, qui passent par là, ils ont quand même la Speedtail hyper bien placée. Hein. Là on voit bien l'intérieur des deux couleurs, on voit même le dégradé de couleurs sur l'intérieur, donc c'est stylé. À présent, on va rentrer à l'intérieur du bâtiment. Je sais pas s'il y aura de la musique ou pas, je sais pas comment ça se passe, mais c'est parti. Bon bah voilà, on est bien accueillis à l'intérieur, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la première fois que je vois la Bugatti Bolide. J'aime bien le nom Bugatti Bolide, je trouve que ça lui va bien, c'est un vrai bolide, très impressionnante en tout cas. Je sais pas si vous le saviez, mais elle n'est malheureusement pas homologuée pour rouler sur la route.
C'est une voiture circuit, ça se voit déjà à la tête des pneus qui sont tout lisses. Attendez, je vais même m'accroupir juste pour vous faire un point de vue de fou, donc profitez, attention, tac, waouh, ah, c'est une bestiole, hein. Il y a écrit d'ailleurs Bugatti sous l'aileron, on peut s'en rendre compte grâce à ce point de vue. Les pots d'échappement, ça se voit pas énormément, mais ils sont au milieu. Attendez, dès que je peux m'approcher, que je gêne pas, voilà, je gêne moins les gens. Les pots, ils sont là. Je sais pas si c'est une vraie ou une maquette, celle-là, par contre. Mais bon, en tout cas, ne comptez pas la démarrer ce soir, je pense. Donc, maquette ou pas maquette, on se rend compte de ce que c'est. C'est rare que j'aime autant une voiture réservée au circuit. C'est un truc de fou, c'est impressionnant. J'adore ce fameux la X fait avec les phares. Heureusement qu'ils l'ont branché pour la laisser allumer. 16.4 évidemment parce que c'est le fameux moteur Bugatti habituel. Les jantes, elles sont pas petites les jantes, je sais pas si elles sont vraiment petites ou pas. 18 pouces on dirait, si je dis pas de bêtises. Et maintenant l'avant il est tellement bas. Toujours le fameux phare à cheval Bugatti et le macaron Bugatti sur l'avant. Voilà, il y a un petit peu plus de musique ici donc j'essaye de couvrir la musique. Le X de l'arrière qu'on retrouve ici, tac tac, c'est sympa parce que ça fait, vous savez, ça rappelle quand vous allez sur un circuit avec une voiture qui a des vrais phares et que vous mettez du scotch dessus en forme de X. C'est repris un peu de là je pense. Oui, c'est bien une maquette, hein. Regardez l'intérieur. Il n'y a pas d'intérieur littéralement, c'est recouvert d'une sorte de mousse. Je m'approche un peu du détail là. Voilà, il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont commandé, hein. Notamment Manny Kochbin. Il en a commandé une. Je ne sais pas s'il compte vraiment la rouler parce qu'il n'est pas du genre à aller souvent sur le circuit. Mais bon, en tout cas, il l'exposera dans sa collection. Ah voilà, on a baptisé le bâtiment. Voilà. Alors là on vient de sortir, il y a des nouvelles voitures qui se sont ajoutées. Il y a la tour Eiffel en prime qui brille là-bas sur Paris. Parce que là on est à Boulogne-Billancourt, on est à la concession McLaren d'ailleurs. On n'est pas dans Paris, bon, vous vous en rendez compte là-bas. Et regardez ce line-up là, donc il y a une perf et une perf qui encercle une SVJ. Elle est bleu-violet celle-là. Ah bah lui il est dans le thème. Lui je le filme parce qu'il est arrivé à fond, donc on va voir s'il va refaire un petit truc. Il a décollé, hein. Et ici on a la piste à pilotis et juste derrière moi là, là-bas il y a un Gebrabus bleu. Ben, je vais passer devant parce que je sais pas, je l'ai jamais vu lui. Ouais, il est fou sans la roue derrière en plus, il est magnifique, waouh. Les côtés. Ah, il était trop beau. Qu'est-ce que vous pensez de la configuration de cette 812 GTS? Très sympa. Est-ce que c'est bien pour une Ferrari ou est-ce que Ferrari elle devrait plutôt être rouge ou jaune? Et moi je trouve que ça lui va bien, c'est mieux que noir mat déjà, c'est un gris mat en fait. Regardez la Rolls-Royce qui est en train de se frayer un chemin, plaque saoudienne, fantôme coupé, elle a une couleur magnifique et c'est une édition spéciale. Est-ce que vous la connaissez? Si oui, dites-la en commentaire. Bon là c'est un peu compliqué à filmer, hein, bien sûr comme d'habitude. Elle est où? Bah voilà, elle a déjà disparu. Est-ce que vous connaissez cette voiture? En plus elle a une plaque diplomatique, je ne sais pas de quel pays elle vient, mais c'est une voiture que j'ai pas l'habitude de voir. Wow, regardez le clignot même. Qu'est-ce que c'est que ça, à votre avis? Elle est très sympa. Bon, on était en train de se faire une patrouille de nuit là avec la team des carspotters parisiens et on est tombé sur ceci en plein, je crois on est dans le 16e arrondissement, 365 GTB Daytona.
poser là, comme ça, normal. Hop là. Qu'est-ce que vous en pensez de cette trouvaille du soir à la RS6 grise derrière? Bon bref, on l'a pas vu. Deuxième arrêt de la soirée, encore dans le même thème. Tadam! Une GTB, une 275 GTB, bam! Incroyable. Je crois que là on a un niveau au-dessus de la Daytona. C'est ouf de tomber là-dessus dans Paris, puis ça va tellement bien avec le décor de cette ville. Regardez. C'est insolent. Ouais, donc là la scène elle est insolente quand même. Vous avez reconnu Cyril Lignac qui était là juste devant son restaurant en fait. Hein. Donc ça a l'air d'être une bonne adresse. Et regardez la voiture qui est garée devant, 275 GTB. Voilà. C'est vraiment là une scène plein Paris, en plein Saint-Germain. Je crois qu'on est au quartier de Saint-Germain. Aventador S. C'est impressionnant comme voiture. Hein. Elle est rabaissée, hein. Elle est hyper basse. Regardez ça. Alors regardez ce range là, le nouveau avec les jantes Vossen. Magnifique. Dynamique. Sympa, petit combo d'Aventador en random. Alors là on a un super line-up devant l'hôtel Plaza Avenue Montaigne. On démarre face à une Aventador SVJ et il y a deux autres voitures très intéressantes derrière qui appartiennent à la même personne. Regardez sur la plaque déjà de la SVJ V12 HSN. Ok. Donc pour info, le propriétaire il s'appelle Hassan, c'est pas un gros secret, hein. Il met tout sur Instagram, donc voilà je vais vous dire, il s'appelle Hassan. Du coup il y a écrit HSN sur sa plaque et tout comme sur toutes ces voitures en fait. Regardez là, on a une 812 Competition, il y a aussi écrit HSN. Elles ont le volant à droite, ah non, il y a la SVJ qui a le volant à droite mais pas les deux autres derrière. Celle-ci je l'ai vue au Grand Prix de Monaco, je l'avais filmée devant le Cipriani, souvenez-vous, avec l'échappement Capristo. Ici même, échappement en boucle carbone, Capristo. Donc ça hurle assez bien, pas autant que Gintani, hein, certes, comme j'avais filmé là au Gumball récemment. Donc on commence avec sa SVJ, ça enchaîne le line-up, il y a les deux là, regardez, donc là il y a 812 Competition, rouge, bande grise, pas les jantes carbone, intérieur noir et détail rouge. Il a tout le carbone, par contre regardez, ici le carbone sur les lames, du rouge sur le volant carbone. Ici c'est bien une coupée, hein, donc on a ces petites ailettes carbone sur l'arrière avec la caméra de recul ici cachée dans l'arête. L'écriture Ferrari elle est ton sur ton. Donc voilà pour l'arrière, elle ressort super bien je trouve dans ce rouge là. L'échappement bien violent, les feux qui sont couverts par la carrosserie très violent aussi. Et on termine sur une belle nouveauté aussi, 992 GT3 RS full black avec tout ce carbone qui ressort super bien. Bon, juste elle n'a pas les pare-chocs carbone, hein, c'est pas comme chez Ferrari là, c'est plastique. Et l'insigne Porsche, il n'est pas physique, parce qu'il est plus léger comme ça. Vous voyez, on entend une Porsche. On entendait bien siffler la Porsche. Aussi d'ailleurs la plaque HSN. Et du coup voilà le line-up des trois voitures. Franchement en plus c'est fou parce que c'est trois concurrentes. Il n'a pas eu à choisir entre les trois, il a acheté les trois. Après vous, si vous deviez choisir une des trois, dites-moi en commentaire laquelle vous auriez pris si vous en preniez juste une. Hein. La GT3 RS ou la Compète ou la SVJ. Mais je sais qu'il a aussi une Lamborghini Sian, donc dommage qu'il n'a pas ramené celle-ci. Alors là je vais aller voir la Carrera GT dans quelques secondes. Ici j'expose l'intérieur de mon Classe G. Je montre le plafond étoilé de Hassler International. Vous savez j'ai le ciel étoilé, donc je montre ça à l'intérieur. C'est pas tous les jours qu'on peut voir un ciel étoilé dans une voiture, hormis dans une Rolls, et encore faut voir une Rolls. Bref, là il est encore un peu tôt, donc on va voir ce que ce beau dimanche matin nous réserve. Ah là là les amis, quoi de mieux pour un dernier Vauban de l'année d'avoir la Porsche Carrera GT blanche qui nous fait un petit au revoir. D'ailleurs vous la verrez sûrement rouler après, hein, donc restez bien sur la vidéo.
il va pas rester là toute la journée. C'est cool, j'ai de la chance quand même avec Vauban parce que l'année dernière, mon tout premier Vauban de ma vie, il y avait eu la One 77 blanche. Et là, mon dernier de l'année, on va dire, il y a la Carrera GT blanche. La configuration est magnifique. Je vous avais montré l'intérieur en détail l'année dernière. J'avais eu la chance de vous la filmer avenue Georges V, si vous vous souvenez. J'afficherai peut-être ça à la fin de cette vidéo, le lien. C'est quand même très rare en blanc une Carrera GT1. Je me demande, non, je pense que j'en ai jamais vu une autre ailleurs dans ma vie, peu importe où, que ce soit aux États-Unis, aux Émirats, à Monaco, je n'ai jamais vu une autre Carrera GT blanche. L'aileron, il ressort super bien. Ah, là-bas, c'est quoi ça qui passe? Là, ça, vous l'avez vu? C'était une Espada peut-être, je sais pas, j'ai pas bien vu de loin. Splendide, très belle voiture. Et très beau V10 aussi qu'on va bientôt entendre. TB9, volante, BM, Corvette BM, F430 coupé, Porsche Spider, M5 E60 ici. Sympa. Ah, le McLaren MP4 12C, Subaru. Oh, la Mitsubishi qui ronronne. Meilleure génération de M5. La Pontiac, ça c'est pas commun. Je crois que je l'ai eu de justesse le démarrage. Et là, très jolie la couleur sur cette Mustang Cab. Très jolie. Ça c'est de la couleur hein, sur la Carrera RS là. Wow. Oh bah SLR noir. J'ai totalement loupé le combo là parce que mon zoom était coincé. Bon, il va repasser je pense hein. En ancienne plaque française c'est beau. Ouais, ça fait un vrombissement, ça fait un bruit sourd. Trop beau. Quelle voiture. Regardez la différence de blanc avec la BM. C'est vraiment un blanc pétant, genre qui ressort tellement bien, un blanc, je sais pas, un blanc, je sais pas comment l'appeler, mais on voit bien la différence. Et vous voyez du coup la ligne ici, trop sympa. Ah, on aura mieux le combo. Ah mince, faut se décaler. Décidément, je fais n'importe quoi avec ma caméra ce matin. J'étais 4RS jaune. Ah oui, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Oh, elle est belle cette M3 avec les jantes dorées. Bon, il y a presque eu un combo parce que regardez, Gran Turismo S grise et il y en a une quelque part derrière ces gens. Bon. Donc voici le départ de la deuxième Gran Turismo S grise en question. Wow, incroyable. Beaucoup de Porsche ce matin, regardez, tac, 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 là il y a déjà 3, 4. Ici il y a cette blanche là qui va bientôt partir. Juste là-bas, 996 GT3. Elle est trop belle la bleue là. Et d'ailleurs je viens de remarquer, celle-ci je l'avais pas vue avant, c'est une turbo d'époque. J'étais venu avec l'année dernière à Vauban, j'étais en passager. Est-ce que vous vous souvenez, si vous êtes vraiment des anciens de ma chaîne YouTube? C'était sympathique. Ouais, je sais pas. Bon là je comprends pas du tout ce qui se passe, il y a la police qui a débarqué, là ça fait je sais pas combien de temps qu'on est là. Ils disent elle a qui la voiture là? Donc tout le monde qui est là dit bah, personne ne répond parce que le propriétaire n'est pas là. Et il dit bon bah si elle a personne on appelle la fourrière. Et du coup là ils ont pris la plaque, ils ont fait un petit procès, ils appellent la fourrière mais ils disent même pas pourquoi. Donc peut-être c'est parce qu'il a une roue qui dépasse ou parce qu'il a une plaque d'immatriculation peut-être pas conforme parce qu'il n'y a pas le pays marqué dessus. Je sais pas, il a pas donné de motif mais il a dit on va faire enlever la voiture. Donc c'est vraiment n'importe quoi, elle dérange personne, il y a 3 bus qui peuvent passer à côté, les gens ils font pas de bruit, genre on dérange pas le voisinage, je comprends pas.
se regarer. Franchement, la police ce matin, c'est n'importe quoi, c'est de l'abus. Il n'y a presque pas de voitures, il n'y a pas grand monde sur la route. Genre vraiment, il y a une belle ambiance, les gens ils crient pas, ils dérangent personne. Il a essayé de repartir tranquillement avec sa voiture sans déranger personne. Ils lui ont dit de se regarer, ils lui ont demandé de les suivre jusque là-bas. Il y a plein de policiers, je sais pas ce qu'ils lui veulent alors qu'il a rien fait. Il y a un autre policier qui a fouillé quelqu'un là-bas. Genre ils ont pris un gars par le bras, ils l'ont fouillé, genre sans aucune raison. Genre on est là dimanche matin, bonne ambiance. Il n'y a pas à faire tout ça, genre c'est pas mérité, il n'y a pas de débordement genre. Bon, après quelques minutes de négociation, 5-10 minutes on va dire. Je préfère un S d'habiter ou un BMW ou un... Ouais, ça. Ouais, c'est bon. Moi aussi. Et troisième Gran Turismo S de la matinée. Maintenant, il y a lui qui arrive avec son ancienne Porsche et ils viennent le voir directement. Peut-être parce qu'il a une roue qui dépasse ou ils vont lui demander ses papiers, je sais pas, mais bon, il n'y a pas à aller l'embêter alors qu'il vient de se garer tranquillement ici et c'est un peu ridicule. Ah bah, carrément, ils lui ont dit de partir. Ah, bah ça c'est fou, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut le dimanche matin. Ou alors pour la KRHT, peut-être qu'ils lui ont reproché qu'elle attirait trop de monde, trop l'attention des gens, trop d'attroupement et que c'était à cause de lui l'attroupement, peut-être. Donc qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dites-moi en commentaire la raison à votre avis pour laquelle ils lui ont fait des petits soucis alors que bon, il était juste là garé un dimanche matin sans gêner visiblement. Belle petite M2 avec les jantes dorées, c'est une CS. La config est très belle. C'est une compétition, j'ai dit n'importe quoi. À cause des jantes, j'avais cru. Ah ben, je crois que c'est la 4e. Faudrait vérifier sur les plaques, mais je crois que c'est la 4e.